Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on est parti, nouvelle vidéo les amis, c'est jour de match pour le Real, deuxième journée de Liga, premier déplacement ce soir du côté d'Oviedo, c'est un promu le Real Oviedo, match à 21h30 les amis, donc Real Oviedo, Real Madrid, 21h30 ce soir. On peut regarder les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre Otro Resbalón, 2 journées et 1 point pris par l'Atlético Madrid après 2 journées. Contre-performance des Colchoneros hier à domicile face à Elche, 1 partout. À noter les amis que le Barça s'est imposé tant bien que mal. Les Blaugrana ont fait une remontada tout simplement hier. Ils étaient menés 2-0 à la mi-temps et se sont imposés dans le temps additionnel. 3-2 du côté de Levante. Et évidemment, en ce qui concerne le Real, les amis, c'est en haut. Dia Grande en Oviedo. Alors, c'est une grande journée pour Oviedo qui fait son retour en Liga 24 ans après avoir quitté l'élite du football espagnol. Donc le Real se déplace chez un promu avec une ambiance particulière. Le premier match à domicile pour cette équipe d'Oviedo depuis 24 ans en Liga. Donc évidemment on s'attend à avoir une ambiance assez dingue ce soir. La une du quotidien AS qui titre Aferrados à Mbappé. On en parlera dans quelques instants de Kylian Mbappé, notamment d'une déclaration de Xabi Alonso hier. Alors vous la voyez un petit peu ici, il nous dit « Kylian es fundamental ». On a vu un très bon Mbappé lors de la première journée de Liga. C'est lui qui a été, je pense, le plus remuant offensivement. Et on l'a vu et on l'a dit et redit, il est très en jambes. Et ben, on espère avoir la même chose ce soir face à cette équipe d'Oviedo. Le premier match à l'extérieur de l'ère Xabi Alonso. Alors en milieu de semaine, mardi les amis, nous avons eu la première au Bernabéu. Là ça sera donc les grands débuts pour le technicien espagnol sur un match à l'extérieur. On rappelle d'ailleurs les amis sur sa saison, enfin ces 2 saisons du côté du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso n'avait jamais perdu un match à l'extérieur. Il faut le rappeler, c'est une statistique quand même démentielle. Xabi Alonso sur les 2 dernières saisons avec le Bayer Leverkusen, il n'a jamais perdu à l'extérieur, ce qui est quand même assez dingue. Ensuite, on continue avec une petite stat sur le dernier affrontement entre le Real Madrid et Oviedo. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, Oviedo était en Liga en 2000-2001. Donc le match aller du côté d'Oviedo s'était soldé par un score de 1 partout. Et au retour au Bernabéu, le Real s'était imposé 4-0 avec notamment Luis Figo, Morientes, Pedro Munitis et Steve McManaman. Ensuite, on enchaîne les amis avec quelques petites photos de l'entraînement hier et je les trouve très sympas ces photos parce que vous allez tout de suite remarquer que c'était détente. On était tranquille hier à l'entraînement. Beaucoup de sourires à l'entraînement, beaucoup de blagues tout simplement, ça a bien rigolé. Alors peut-être que certains vont se dire pour préparer une rencontre c'est pas une bonne chose. Moi je suis très content de voir ce genre d'image, ça veut dire que le groupe vit très très bien et que voilà, tout en travaillant évidemment tu peux aussi déconner et c'est ce que l'on a vu, c'est ce qui caractérise les photos d'hier. Franchement les amis, j'ai rarement vu autant de photos de l'entraînement où hier visiblement il y avait des grands sourires chez tout le monde. Vinicius, regardez Rodrigo qui a l'air de faire rire tout le monde, Fede Valverde qui a l'air choqué juste derrière. Rodrigo qui rigole aussi avec Carreras. Regardez là tous les sourires que l'on a sur cette image. La réaction aussi d'Aurélien Tchouaméni, Huysen, Rodrigo encore une fois, Fede Valverde. Franchement, ça fait plaisir de voir ça. Regardez, ça c'est Trent qui reposte ça sur ses réseaux sociaux. Good vibes. Voilà, on vit bien. Kylian, David Alaba, Trent, Arda Güler juste derrière, Brahim Diaz. Voilà, ça a l'air de très bien fonctionner du côté du Real dans ce groupe. Et ça, c'est très important, les amis. Il ne faut pas négliger, évidemment, l'importance de l'hors-terrain. Hors-terrain, HORS, les amis, de tout ce qui se passe en dehors du terrain. Et visiblement, le groupe a l'air de très bien vivre. Regardez ces petites images très sympas que l'on a vues hier donc lors de l'entraînement. On peut jeter un petit coup d'œil. Voici la liste des joueurs retenus par Xabi Alonso pour affronter cette équipe du Real Oviedo. Faites un petit arrêt sur image si ça vous intéresse. À noter le retour d'Antonio Rudiger. À noter aussi qu'au milieu de terrain, le jeune Thiago Pitarch est encore une fois présent. Et puis sinon, il
n'y a rien de bien nouveau. On a les absences que l'on connaît, comme on l'avait évoqué hier, Camavinga n'est pas retenu pour cette rencontre, visiblement toujours touché et trop juste. Jude Bellingham, on connaît la situation. Hendrick revient tranquillement, il s'entraîne en marge du groupe, mais au moins il s'entraîne sur le terrain. Et pour Ferland Mendy, toujours pas de date de retour, même si il va quand même revenir un jour, ça fait quand même quelques temps, donc on doit quand même se rapprocher au fur et à mesure quand même que les jours passent d'un retour de Mendy, mais on n'a pas de date exacte, et donc le retour d'Antonio Rudiger. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, la composition d'équipe du quotidien AS. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver celle du quotidien Marca. Donc AS nous propose Courtois dans les buts, Huyson, Militao, Carreras, Trent. Donc exactement la même défense qu'en milieu de semaine. Milieu de terrain, Tchouaméni, Güler, Valverde. En attaque, Vini, Mbappé, Brahim ou Mastantuono. Personnellement, les amis, je pars sur Mastantuono. Voilà, les déclarations de Xabi Alonso, les petites infos qui sortent, les petites indiscrétions depuis 2-3 jours. Je pense que Mastantuono sera titulaire. Alors, on verra, je peux me tromper, évidemment. En tout cas, on est à 90% sur la même compo qu'en milieu de semaine face à Osasuna. Xabi Alonso qui évoque la formation du Real, il nous dit ça fait juste quelques matchs que l'on travaille. On a peu d'informations, on va devoir évidemment encore analyser tout ça. On a des profils qui peuvent nous permettre de jouer dans différents systèmes, mais on a une idée claire de ce que l'on veut faire. On peut être flexible. Voilà, je pense qu'on repart quasiment, les amis, comme je l'ai dit, sur le même 11, peut-être à un changement près que face à Osasuna. Ensuite, autre déclat de Xabi Alonso, on lui a posé cette question, est-ce que vous êtes inquiet du FC Barcelone ? Il dit non, je ne suis pas inquiet. Je sais que l'on va devenir meilleur et meilleur plus les semaines vont passer. Je ne suis inquiet que de mon équipe. Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure en début de vidéo, les amis, le Barça fait forte impression sur ce début d'année. Hier, ils étaient menés 2-0 à la mi-temps. Ils finissent par renverser la situation. Comme on l'a vu déjà à 3-4 reprises l'année dernière, ils finissent par s'imposer 3-2. Ils ont toujours ce pouvoir, ce potentiel offensif qui est monstrueux. Après, la défense haute du Barça peut leur causer des problèmes, et c'est ce qui s'est passé hier face à Levante, qui a réussi par 2 fois à déjouer ce piège du hors-jeu, et ça a bien fonctionné. Mais bon, la pression que met le Barça sur son adversaire en ayant 26 tirs aussi fait qu'au bout d'un moment l'adversaire il finit par être soit épuisé, soit faire une erreur, soit manquer de lucidité. Donc évidemment que le duel cette année, le duel Barça-Real va être excitant, je pense, les amis. À l'heure actuelle, il faut le dire, il faut être honnête, les amis, le Barça est en avance. Ils ont un an de plus que nous, ils sont sûrs de leur jeu, sûrs de leur force. Nous, comme le dit Xabi Alonso, on a quelques matchs ensemble, on est en train d'analyser un petit peu tout ça, on n'est pas encore à 100%, on l'a vu en milieu de semaine, donc évidemment qu'à l'heure actuelle le Barça est devant et le Barça est certainement favori pour aller chercher le titre. Maintenant, nous, tout ce que l'on veut, c'est que le Real puisse véritablement aller à la bagarre, aller concurrencer cette équipe du Barça, et aussi ne pas perdre des points en ce début de saison. Comme on l'a dit, la pré-saison n'a pas été optimale pour le Real parce que différents facteurs que l'on a déjà beaucoup évoqués. Maintenant, il ne faut pas perdre des points. C'est très important pour le Real de rester déjà collé au wagon de tête. Donc déjà, on voit l'Atlético, les amis, qui a pris 1 point sur 6. C'est une très mauvaise opération pour les colchoneros quand tu sais déjà que le Barça est à 6 sur 6, que le Real potentiellement, on l'espère, sera à 6 sur 6 aussi ce soir. Autre déclat de Xabi Alonso, est-ce que vous avez parlé à Rodrigo et surtout pourquoi il y a ce manque de temps de jeu? Il nous dit, pour moi, la saison et ce nouveau chapitre démarre maintenant. Nous n'avons joué qu'un seul match. La Coupe du Monde des clubs, c'était différent. J'ai parlé avec Rodrigo comme je le fais avec tous mes autres joueurs. Il n'a rien dit de plus, Xabi Alonso. Xabi Alonso qui nous parle aussi du tireur de coup franc. Il nous dit, on verra. Arda Güler est bon, Trent et Franco aussi, même sur les corners. Kylian Mbappé aussi peut tirer. Autre déclat de Xabi Alonso, Franco Mastantuono, milieu de terrain ou en attaque, il nous dit, je pense qu'il peut jouer partout. On l'a déjà vu jouer en numéro 10, on l'a déjà vu jouer aussi sur l'aile, sur le côté. Il a les qualités nécessaires pour jouer partout. Il aime être proche du ballon, il aime être connecté avec ses coéquipiers. Sa position initiale n'est pas encore définie, mais je pense qu'on le verra plus comme un joueur
attaquant. Voilà, comme un attaquant, c'est ce qui a été dit par Xabi Alonso hier. Autre déclat, Vinicius, il nous dit, Vinicius, je le vois bien. Ça ne fait que quelques jours que nous sommes rentrés dans cette saison. On est tous en train de démarrer. Tout le monde a envie de faire une très belle saison et tout le monde montre un très bon état d'esprit. Retrouver la meilleure version de Kylian Mbappé. Il nous dit, on va tous l'aider. On essaye aussi que l'équipe l'aide énormément et que lui aussi aide l'équipe à gagner. Comme ça, tout le monde se sentira bien, tout le monde sera confortable. Kylian est fondamental pour cette équipe de par son poids et de par l'influence qu'il a sur le reste. Personnellement, les amis, à l'heure actuelle, moi, ce qui m'importe le plus, c'est qu'on retrouve surtout un grand Vinicius. Je pense que Kylian Mbappé est plutôt à l'aise. On l'a vu en ce début de saison et il est dans la lignée de ce qu'il nous a fait sur les 3-4 derniers mois de saison 2025. Donc moi, c'est plus Vinicius quand même que j'aimerais retrouver, du vrai Vini qui, comme on l'a dit hier, est sur courant alternatif depuis près d'1 an maintenant. C'est plus ça qui m'inquiète que Kylian Mbappé à l'heure actuelle. Ensuite, autre déclat, Jude Bellingham écarté, il nous dit « Je pense que le système que l'on a à l'heure actuelle est un système dans lequel Jude pourra parfaitement s'adapter. On sait que les joueurs qui sont blessés comme Jude ou Eduardo vont revenir et ils vont évidemment intégrer la rotation. Ils auront des minutes. » On peut jeter un petit coup d'œil, les amis. La map des passes de Dean Huijsen sur la première journée face à Osasuna, on l'avait évoqué en milieu de semaine. 95 passes, 94% de passes réussies. Et vous voyez la grosse activité quasiment au milieu de terrain pour montrer aussi que le Real défend assez haut et que Dean Huijsen est très important dans les premières relances. C'est avec notamment beaucoup de passes réussies, les amis, c'est assez impressionnant. Une petite information du côté du Real, de la boutique du club et notamment de la boutique en ligne. Alors je suppose que c'est la même chose en physique. Il est impossible de faire floquer le maillot Mastantuono, non pas par le nom Mastantuono, mais par le nom Franco. Évidemment, les amis, c'est lié à l'histoire espagnole. On va pas y rentrer dans les détails du dictateur Franco, mais bref, il est impossible de floquer le maillot Franco. Vous devez, si vous désirez peut-être le maillot de Mastantuono, vous ne pourrez utiliser que le nom Mastantuono. C'est pas possible d'utiliser le nom Franco. Petite information pour terminer, les amis, on l'avait évoqué hier. Tottenham s'apprête à formuler une offre de 50 millions d'euros auprès de Com pour Nico Paz. Alors attention les amis, visiblement Com ne vendra pas à 50 millions, Com espère au moins 70 millions d'euros. Bon, il reste quelques jours de mercato, une semaine de mercato les amis avant la fin. Donc affaire à suivre, on rappelle que le Real a quand même un mot important à dire sur l'avenir de Nico Paz. Donc dans la prise de décision, le Real doit être évidemment consulté et le dernier mot, il revient au Real. Donc on verra tout ça dans les prochains jours. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, un bon match et nous on se retrouve demain. Ciao.